Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 1er octobre et on commence tout d'abord et on va parler quasiment que de ça, du match de ce soir, le Paris Saint-Germain en déplacement en Ligue des Champions chez un gros morceau, chez l'équipe de Arsenal. Donc pour moi c'est le premier très gros test du PSG sur cette saison, là vraiment on va voir ce que vaut le Paris Saint-Germain, c'est de la Ligue des Champions. En face les gars c'est Arsenal, c'est à l'extérieur, donc vraiment là on va voir vraiment ce que vaut cette équipe parisienne avec cette grosse rencontre. Donc tout d'abord les gars on commence avec l'entraînement qui s'est déroulé, c'était hier du côté de l'Emirates Stadium, le stade de Arsenal où jouera bien sûr ce soir le Paris Saint-Germain. Donc voilà quelques photos bien sûr lors de l'entraînement avec Neves, avec Désiré Doué. Tiens à noter que Vitinha, Désiré Doué, Nuno Mendes et Marco Asensio ont tous fait la séance d'entraînement complète. Tous ces joueurs qui avaient été forfaits lors du dernier match contre Rennes, ils ont tous été présents lors de l'entraînement hier. Et tout s'est bien passé lors de l'entraînement, donc ils sont tous aptes à jouer bien sûr ce soir cette rencontre. Et concernant le groupe, parce que bien sûr il y a des retours comme Donnarumma aussi, qui a été forfait lors des 3 derniers matchs, Safonov l'a remplacé, donc Donnarumma, 2 retours dans le groupe, ce soir il devrait bien sûr être titulaire, avec le retour je l'ai dit de Vitinha, de Doué, tout ça. Mais à noter qu'il y a un absent, je l'avais dit un peu hier, parce que hier j'avais vu les infos juste avant de faire la vidéo, j'ai dit que c'était pas encore sûr, parce que j'ai pas vu le groupe, bon le groupe est sorti depuis hier bien sûr, et oui il n'est pas là, c'est Dembélé. Donc voilà, Dembélé écarté par Luis Enrique pour raison disciplinaire. Donc voilà, il n'est pas blessé, c'est juste parce qu'en gros il y aura peut-être une petite embrouille. Oui, parce que voilà, c'est mal passé, il y a un truc qui s'est mal passé entre les deux et c'est pour ça qu'il n'est pas appelé. Pour moi, je trouve quand même que c'est quand même un gros coup dur parce que c'est se priver quand même d'un joueur qui peut changer le cours d'un match, bien sûr. Bon, il faudra faire sans Dembélé. C'est le coach qui choisit, c'est Luis Enrique, il sait ce qu'il fait. On espère que ce soir il y a un bon résultat parce que si bien sûr ce soir le PSG produit absolument rien. Il y en a beaucoup qui vont pointer du doigt Luis Enrique pour avoir dit voilà, tu as quand même mis Dembélé, tu l'as écarté du groupe, puis regardez, devant il n'y a rien du tout. Bon, on verra ce que va se passer bien sûr ce soir. Cette rencontre, et tiens, Luis Enrique en conférence de presse, hier elle avait lieu à 17h40 exactement, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc déjà sur l'absence de Dembélé, il a été beaucoup questionné par rapport à ça. Si quelqu'un ne respecte pas les obligations envers l'équipe, il n'est pas prêt. Je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles, je l'ai mis à l'écart, je veux le meilleur pour l'équipe. Donc voilà en gros parce qu'il n'a pas respecté les obligations envers l'équipe. Voilà, c'est sa raison. Peut-être une autre raison, mais lui il a donné cette raison à la presse tout simplement. Luis Enrique par rapport à l'absence de Dembélé. Toujours avec Enrique sur le soutien de sa direction. Vous croyez vraiment qu'il est facile de créer une équipe en appuyant sur un bouton? Non. Il y a des circonstances difficiles, des décisions difficiles. Je suis 100% engagé dans mes décisions. Je suis à 100% sûr de mes décisions. Il est sûr en gros d'avoir écarté Dembélé et surtout il a été soutenu par Nasser, par Luis Campos, tout ça. Tout le monde lui a dit ok voilà c'est ton choix, voilà tu feras sans lui. Toujours avec Enrique, je suis ici pour créer une équipe et le faire aussi avec Dembélé. Mes décisions ne sont pas irréversibles. J'ai signé dans ce club pour faire une équipe avec une identité. J'ai le soutien de la direction, du directeur sportif, du président. Bon après ce serait seulement pour un match pour que Dembélé ne soit pas là. Dès le prochain match, le déplacement à Nice, donc le week-end qui arrive devrait faire son retour dans le groupe, mais c'est quand même se priver d'Ousmane Dembélé, l'un des éléments, s'il est dans un grand soir, c'est un joueur quand même indispensable bien sûr à l'attaque parisienne. Bref, j'essaye de parler à mes joueurs pour me connecter avec eux, je n'ai pas de doute sur les saisons que j'ai faites, parfois j'ai des décisions difficiles à prendre, mais on est sur le bon chemin pour créer une équipe. Luis Enrique sur une éventuelle dépendance à Barcola et Dembélé. Il a dit Barcola, Lee, Colo, Asensio et Doué, il y a de quoi marquer. Et quel que soit le joueur, la dynamique est la même. J'ai vraiment foi en mon équipe. Transmettre la même identité et cela quel que soit le joueur. Voilà, il n'y a pas de dépendance à Barcola et Dembélé. Il dit que tu as quand même d'autres joueurs bien sûr qui peuvent remplacer les deux qui sont peut-être les plus déterminants, les plus décisifs, on va se dire, en ce début de saison. Et il y avait également Hakimi, les gars, qui est en conférence de presse. On va revenir aussi sur quelques déclarations de sa part. Il est vrai que depuis l'arrivée du coach, j'ai senti la confiance qui m'a été donnée. Il m'a permis de m'exprimer et m'a donné de la liberté sur le terrain. Je suis devenu un meilleur joueur avec Luis Enrique que ce qu'il était à l'époque avec, par exemple, Christophe Galtier, par exemple. Hakimi sur le PSG, meilleur que l'an passé, il a dit « Je pense que le PSG de cette année est la continuation de celui de l'année dernière. Il y a une union entre les joueurs et un grand collectif présent. C'est le point fort de cette équipe et je pense qu'on en verra encore que maintenant c'est le collectif qui sort du lot du côté de Paris, plus des individualités comme ça a été le cas lors des années précédentes. Il parle d'Arsenal, bien sûr. Arsenal, c'est une super équipe et très difficile, bien sûr, à jouer. C'est un match très important pour nous. Ce sont 3 points très importants, surtout avec cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Ce sont 3 points importants à récolter. C'est que ce soir, c'est la victoire, les gars, ce serait parfait. Ce serait 2 matchs de victoire, 6 points sur 6.
Mais bon, moi je pense déjà un nul, même si bien sûr, voilà, je veux la victoire, mais un nul les gars, enfin après tout dépend comment va se passer le match, mais voilà, un nul, je pense que beaucoup de supporters signeraient pour obtenir le nul là, tout de suite, hein, à quelques heures avant le début du match. Hakimi sur l'absence de Dembélé, il a dit, hein, je ne sais pas quel sera le plan du coach pour jouer ce mardi. Hein. Nous savons que le plus important dans ce PSG, c'est le collectif. Nous sommes un collectif uni et nous savons qu'Ousmane Dembélé donne son meilleur pour l'équipe. Donc voilà, bon, il n'a pas non plus réagi énormément, il n'a pas pu dire, oui, je comprends pas pourquoi il n'est pas là, tout ça. Sinon, ça aurait fait un drame en plus. Il dit, voilà, c'est le coach, c'est son plan au coach de ne pas avoir convoqué Dembélé. Et c'est comme ça. Le PSG est une équipe respectée en Europe. Hein, c'est une équipe avec de grands joueurs. Et je suis certain qu'aucune équipe n'a envie de jouer contre le PSG en Champions League. Hein. C'est une équipe difficile à jouer, bien sûr, cette équipe parisienne, bien évidemment. Hein. Parce que, voilà, côté parisien, on craint un peu cette équipe d'Arsenal, et pareil, hein, du côté d'Arsenal, ils craignent bien sûr hein, cette équipe parisienne. Hein. Hakimi sur les coups de pied arrêtés, il a dit c'est un match entre deux équipes très fortes. Hein. Nous savons que c'est une équipe difficile à jouer sur les coups de pied arrêtés. Attention, hein. Sur corner, les gars, Arsenal c'est très très fort. Donc il va falloir faire attention parce que par exemple le PSG, on sait sur corner, tiens, je sais pas, j'ai des images de contre Dortmund saison dernière ou lors des demi-finales. Voilà, plus demi-finale retour où tu prends un but encore sur corner, même contre le Barça, Christensen qui a marqué sur corner contre le Barça, attention parce qu'Arsenal c'est très fort avec Gabriel et Saliba, les gars qui marquent quand même beaucoup de buts. Donc il a dit qu'il va falloir faire très attention voilà, contre cette équipe qui est redoutable en coup de pied arrêté. Sur l'intensité, donc on sait que tous les matchs sont très intenses et que tous les matchs sont importants. Nous savons qu'Arsenal joue un petit peu comme Gérone et aime avoir le ballon pour aller de l'avant. Les deux équipes voudront montrer leur personnalité bien sûr ce soir parce que le PSG aussi aime avoir la possession comme Arsenal, qui a eu au moins plus de 75% de possession contre Leicester la ce week-end en première ligue. Donc on verra qui sera, quelle équipe aura le monopole du ballon. Sur ses responsabilités, il a dit, hein, cette année je suis l'un des capitaines et je suis l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe et je sais que j'ai un rôle important à jouer sur le terrain et en dehors. C'est une grande responsabilité que j'accepte volontiers, voilà, d'avoir plus de responsabilités. Plus d'importance on peut dire du côté du club hein. Et il y a beaucoup de matchs tout au long de la saison mais il faut donner son maximum à chaque match. Il y a un travail à faire à l'extérieur du terrain et on m'aide pour éviter les blessures, être dans la meilleure forme possible pour être bien sûr performant. Donc voilà, toutes les déclarations également d'Hakimi en conférence de presse hier. On bascule maintenant sur la compo probable pour les deux équipes. Donc déjà nous côté PSG, donc Donnarumma devrait retrouver sa place de titulaire avec Nuno Mendes aussi de retour titulaire normalement. Hein, Beraldo avait joué le match d'avant. Beraldo, heureusement qu'il ne joue pas ce soir parce que Beraldo c'est quand même très limité. Bon, avec Pacho, Marquinhos, Hakimi, donc pour moi c'est la défense type, on peut dire. Hein. Donc milieu de terrain, Neves, Fabien Ruiz, Zeremri, ce qui voudrait dire que Vitinha pourrait commencer sur le banc. Hein, Vitinha qui a été forfait lors des derniers matchs, pourrait peut-être souffler, enfin pas souffler, mais voilà, il serait. D'autres joueurs seraient préférés à lui et devant du coup Barcola, Asensio et Kangini qui remplaceraient Dembélé. Et attention côté Arsenal, bien sûr c'est la grosse équipe également avec que des cracks. Voilà, côté Arsenal, vous les connaissez tous les joueurs et surtout la charnière, hein, pour moi peut-être la meilleure charnière actuellement au monde, Gabriel Saliba. Voilà, bon, le PSG peut faire mal bien sûr à cette défense qui est plutôt lourde. Hein, Gabriel et Saliba, je pense que c'est pas non plus les défenseurs centraux les plus rapides, mais c'est quand même très très solide hein, cette défense bien sûr du côté des Gunners. Donc voilà, avec une attaque aussi Saka qui va falloir surveiller. Ce sera Nuno Mendes de le surveiller. Martinelli et Trossard, les gars, qui a un joueur qui a marqué un doublé ce week-end, qui est en pleine confiance. Donc attention bien sûr à cette équipe des Gunners. C'est le coach hein, Mikel Arteta, ancien joueur du PSG. Donc réagir sur l'absence de Dembélé. Hein, donc il a dit c'est une surprise voilà, que Dembélé ne soit pas là. On s'est préparé à affronter le PSG avec lui. Hein, donc il a analysé bien sûr le PSG avec Ousmane, puis du coup il n'est pas là, donc il dit que c'est un peu une surprise bien sûr hein, qu'il ne soit pas là. Et il a parlé aussi de Luis Enrique, il a dit j'admire beaucoup Luis Enrique, un personnage incroyable, un charisme et une énergie folle. Ce que j'aime chez lui c'est peu importe ce qu'il a fait dans sa carrière, son empreinte est omniprésente. Hein. Et il parle aussi par rapport à Paris, comme j'ai dit il a joué en tant que joueur au PSG, et le PSG la première équipe qui m'a donné ma chance, c'était incroyable, j'étais heureux et je voulais y rester à l'époque. Il y a une petite photo de Arteta lors d'un Lille-Paris Saint-Germain. Il y a quand même une 15 ou vingtaine d'années, je ne sais pas exactement quand, mais au moins une quinzaine d'années. Bref, toujours avec ce match ce soir, beaucoup de supporters vont faire le déplacement. Donc moi, je regarderai bien sûr le match à la télé, mais on annonce quand même 3000 supporters du PSG qui sont attendus mardi à l'Emirates Stadium. Hein. Voilà, donc il y aura quand même 1100 ultras voilà, sur ces 3000 hein, pour arrondir bien sûr supporters parisiens. Donc c'est un stade à 80 000 places hein, qui est énorme hein, bien sûr l'Emirates Stadium, c'est que si on compare avec le Parc des Princes hein, qui a 30 000 places de moins. Donc voilà, on espère les entendre bien sûr les supporters parisiens ce soir.
Et juste une petite info avant de parler et finir avec le pronostic du match. Tiens, la tribune Auteuil du Parc des Princes est désormais habillée d'une fresque en hommage à la fameuse scène d'Angel Di Maria avec les supporters du PSG en 2020. Souvenez-vous, c'était version Covid, il n'y avait pas de supporters et le PSG venait d'éliminer tout simplement le Borussia Dortmund. Et voilà, les joueurs étaient dans les gradins, on peut dire, enfin dans les tribunes, et il y avait les supporters en dehors, et voilà, c'est cette fresque maintenant qui est mise tout simplement dans les tribunes voilà, du parc. Et Di Maria remercie les supporters, parce que c'est Di Maria là de dos, il a dit merci beaucoup avec un cœur, donc voilà, légendaire bien sûr, en réel Di Maria. Et on finit, on revient les gars, nous sur ce Arsenal Paris Saint-Germain, donc sur le pronostic, donc voilà, je vais partir sur un match nul, moi un partout ce soir, après bien sûr, un signe direct pour une victoire. J'espère que le PSG va gagner. Mais bien sûr, voilà, s'il faut donner un prono 1-1, je pense que ce sera un très bon résultat pour l'équipe parisienne. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, on fera le débrief de cette grosse rencontre. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match ce soir et à demain.